Alors nous sommes à la fois dans deux musées, le centre de l'image imprimée à la Louvière et puis aussi Keramis. Avec qui? Avec Françoise Petrovic. Alors, Françoise Petrovic, vous avez énormément de chance parce que vous êtes dans deux lieux à la fois, mais pour représenter deux formes d'art différentes. Alors on voit à la fois l'artiste peintre et puis aussi la céramiste. Alors vous êtes quoi avant tout? Présentez-vous un petit peu, vous êtes d'où? Alors moi, mon médium, le premier, et je dirais celui qui est essentiel, c'est le dessin. Et c'est le dessin qui finalement permet de réunir... moi, j'ai l'impression de peindre et dessiner quand je fais de la céramique et peindre et dessiner quand je fais de la gravure. Donc, il y a eu une invitation commune à travailler avec les deux lieux. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement, ce sont deux lieux très contemporains et en même temps avec une histoire, technique assez forte, très particulière, très singulière, attachée à l'un et à l'autre. Et on a travaillé ensemble vraiment d'une manière, distincte et en même temps en accord. Nous sommes avec Françoise Petrovic, artiste peintre, également céramiste. On va vous expliquer pourquoi. Elle expose certaines de ses œuvres au centre de l'image imprimée et ici aussi des céramiques au centre Keramis. Alors on va parler d'abord de votre première exposition de peinture qui s'appelle À vif. Alors l'autre s'appelle À feu. Dites donc, vous êtes quelqu'un d'enflammé comme ça? Enflammé, je sais pas, mais bon. Non, mais c'était... Alors À vif, c'est parce qu'on voulait dire... à vif, c'était entailler le métal, c'est-à-dire il y a quelque chose d'aigu, il y a quelque chose de net comme ça, quelque chose de direct qui est à vif, et puis c'est écorché vif aussi. Il y a cette question du sentiment qui est assez fort dans ce que je fais. Et tout naturellement, À feu, jouer le pendant, le vis-à-vis qui marchait bien. Alors, au centre de l'image imprimée, on peut découvrir de nombreuses œuvres. Je vous invite à venir. C'est assez particulier. Il y a notamment une partie littéraire. Ça m'a intéressé parce qu'à un moment donné, il y a un bouquin qui s'appelle Radio Petrovic. Ah oui, alors ça, c'est parce que j'ai fait un livre qui s'appelait... C'était pas un livre. Au début, ce sont des dessins. Pendant 2 ans, de 2000 à 2002, j'ai enregistré la première info que j'entendais sur la radio. Alors, c'était France Inter, puisque moi, voilà. Et alors, le matin, vers 7h, on enclenchait la radio. Et je faisais un dessin qui correspondait à ce que j'entendais de la première info. Vous savez, c'est un peu le bruit du monde, qu'est-ce qu'on en fait? Je dessinais, c'est comme une réponse, parce qu'à la radio, on écoute mais on répond jamais. Donc là, je répondais avec mon dessin. Et dans ma journée, je faisais un autre dessin qui était un petit moment de ma vie, comme un journal, vous savez, un carnet de bord, quelque chose comme ça. Et donc, il y avait côte à côte un dessin qui racontait le collectif, ce qui est de l'ordre public, et puis après, à côté, quelque chose qui racontait plutôt quelque chose de l'ordre privé, donc, et l'intime. Donc je les ai mis à côté et ça a fait... j'ai tenu ce travail pendant 2 années. Donc il y a 1465 dessins qui correspondent donc à 2 années d'écoute. Et quand j'allais à l'étranger, je faisais traduire l'information aux États-Unis, par exemple au Portugal, et donc on se rend compte aussi que les infos, elles sont très liées au pays, Et j'étais en Belgique à un moment donné, donc il y a des infos aussi sur le roi et tout. Nous sommes avec Françoise Petrovic, qui est artiste peintre, et aussi céramiste, on peut le dire. Alors on peut découvrir certaines de ses œuvres, à la fois au centre de l'image imprimée, à la Louvière et également à Keramis. Alors, aussi pour en revenir à votre exposition À vif, au centre de l'image imprimée, avec quand même de l'humour, parce qu'il y a un moment donné, une petite partie qui est consacrée au gibier. On a l'impression que c'est l'homme qui est mangé par le gibier. C'est quoi exactement? Ah oui, alors ça c'est comme un service de table, enfin un service d'assiette, mais qui est fait en gravure, qui est en papier. Et ça s'appelle l'art d'accommoder le gibier. Et c'est donc chaque fois le gibier qui devient le chasseur. J'ai tout inversé. Vous savez, c'est comme ces petites assiettes parlantes où on racontait des histoires. Et là, c'est l'inverse qui se passe. Si je vous dis Calamity Jane? Ça, c'est un de mes derniers livres où j'ai travaillé à partir des lettres de Calamity à sa fille, qui sont peut-être des lettres hypothétiques. Il y a des questions d'historiens sur sont-elles vraies, comme c'est un mythe, est-ce qu'on a raconté, est-ce que c'est vrai? Mais il y a quand même quelque chose qui passe entre une mère et une fille qu'elle n'a pas élevée, qu'elle n'a pas connue. Et donc c'est assez joli et en même temps c'est très rude puisque c'est dans le contexte du Far West. Nous sommes avec Françoise Petrovic. Alors, à la fois, il y a des expositions au centre de l'image imprimée et de la gravure, et puis une exposition à Keramis. On va parler de ces expositions Keramis, qui s'appelle À feu. Alors, la céramique, c'est un art relativement jeune chez vous, non? C'est un art relativement récent?
Moi, j'ai commencé à faire de la sculpture, on va dire, de la céramique, parce que je voulais vraiment faire ça et pas de la sculpture. Je ne me considérais pas vraiment comme un sculpteur. Il y a une quinzaine d'années. Quand même, 15 ans, c'est pas mal. Alors, il y a de belles petites choses à découvrir, et notamment, vous êtes influencé par différentes manufactures. Il y a la fameuse manufacture de Sèvres. Oui, j'ai fait 5 projets avec la manufacture de Sèvres. Et puis là, par exemple, je travaille avec Kéramis, c'est très bien aussi. Alors, la peinture et la céramique chez vous, ça se complète, parce qu'il y a à la fois Calamity Jane dans le côté littéraire, et puis on retrouve aussi des œuvres qui s'appellent Jane, et puis il y a aussi des petits lapins. Du gibier. C'est tout un mélange, hein. Ouais. C'est vraiment bizarre, ouais. C'est vrai que c'est tout un mélange. Je sais pas quoi dire là. Mais c'est vrai, c'est en tout cas ce que je constate, et c'est ce que peut constater le visiteur quand il verra votre exposition. Il y a plein de fils, il y a plein de sous-couches, c'est un millefeuille. Il y a plein de choses à tirer, et des choses très banales, des choses très réalistes, et puis des choses plus poétiques, plus oniriques, plus littéraires, plus culturelles aussi. Nous sommes avec Françoise Petrovitch, artiste peintre, également céramiste. On va vous expliquer pourquoi. Elle expose certaines de ses œuvres au Centre de l'image imprimée et ici aussi des céramiques au Centre Kéramis. Alors on va parler d'abord de votre première exposition de peinture qui s'appelle À vif. Alors l'autre s'appelle À feu. Dites donc, vous êtes quelqu'un d'enflammé comme ça? Enflammé, je sais pas, mais bon. Non, mais c'était... Alors À vif, c'est parce qu'on voulait dire... à vif, c'était entailler le métal, c'est-à-dire il y a quelque chose d'aigu, il y a quelque chose de net comme ça, quelque chose de direct qui est à vif, et puis c'est écorché vif aussi. Il y a cette question du sentiment qui est assez fort dans ce que je fais. Et tout naturellement, À feu, jouer le pendant, le vis-à-vis qui marchait bien. Alors, au Centre de l'image imprimée, on peut découvrir de nombreuses œuvres. Je vous invite à venir. C'est assez particulier. Il y a notamment une partie littéraire. Ça m'a intéressé parce qu'à un moment donné, il y a un bouquin qui s'appelle Radio Petrovitch. Ah oui, alors ça, c'est parce que j'ai fait un livre qui s'appelait... C'était pas un livre au début, ce sont des dessins. Pendant 2 ans, de 2000 à 2002, j'ai enregistré la première info que j'entendais sur la radio. Alors, c'était France Inter, puisque moi, voilà. Et alors, le matin, vers 7h, on enclenchait la radio. Et je faisais un dessin qui correspondait à ce que j'entendais de la première info. Vous savez, c'est un peu le bruit du monde, qu'est-ce qu'on en fait? Je dessinais, c'est comme une réponse, parce qu'à la radio, on écoute mais on répond jamais. Donc là, je répondais avec mon dessin. Et dans ma journée, je faisais un autre dessin qui était un petit moment de ma vie, comme un journal, vous savez, un carnet de bord, quelque chose comme ça. Et donc, il y avait côte à côte un dessin qui racontait le collectif, ce qui est de l'ordre public, et puis après, à côté, quelque chose qui racontait plutôt quelque chose de l'ordre... Eh bien, nous étions avec Françoise Petrovitch, qui nous fait l'honneur de présenter ses œuvres à la fois au Centre de l'image imprimée et de la gravure, et aussi chez Kéramis, avec des œuvres absolument fabuleuses. Il y a à la fois des gros trucs, et puis il y a des petits trucs aussi. Exactement. L'échelle, c'est une vraie question pour moi. C'est-à-dire qu'il y a venant de la gravure aussi, j'aime les choses miniatures, petites, qui peuvent être dites d'une manière... c'est comme quand on murmure quelque chose, et puis il y a des grandes échelles, il y a des très grands dessins, et des pièces assez monumentales. Oui. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Question piège, la peinture ou la céramique? J'aime les deux, mais je pense que la peinture, je suis complètement autonome sur la peinture. C'est ça, vous dépendez de quelqu'un pour la céramique. Exactement. Donc, du coup, je suis dans un temps différent qu'il faut organiser. Alors que la peinture, elle est plus immédiate pour moi parce qu'elle est dans mon atelier au quotidien. Oui. Et puis, il faut aussi trouver le technicien ou la technicienne qui vous supporte peut-être. Non, ça, c'est pas vrai. Vous êtes supportable au travail? Ah ouais, je crois que c'est pas compliqué.